un petit article. Souvent on entend, si tu veux progresser, entraîne-toi plus dur, plus lourd, plus souvent, plus longtemps. Pourtant, dans la majorité des cas, c'est pas le manque d'intensité qui bloque la progression. C'est souvent l'excès. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi trop d'intensité freine les résultats et comment corriger ça intelligemment. Ça fait maintenant 25 ans que je coach. J'ai vu des pratiquants motivés, réguliers, sérieux et stagner pendant des mois, parfois des années. Leur point commun, ils travaillaient dur, dur, trop souvent. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est très simple. Le corps ne progresse pas pendant l'entraînement. Il progresse pendant la récupération. L'entraînement, c'est un signal et l'adaptation, c'est la réponse à ce signal. Si tu accumules les signaux sans laisser le temps au corps de répondre, la progression s'arrête. Quand les résultats ralentissent, presque tout le monde réagit de la même façon. Je vais en faire plus de volume, plus d'intensité, plus de séances. C'est logique, mais c'est contre-productif. C'est comme arroser une plante en continu jusqu'à noyer les racines. On parle bien sûr de fatigue musculaire la plupart du temps, mais on ne parle jamais de fatigue nerveuse. Or, les entraînements lourds, explosifs, à l'échec, sollicitent fortement le système nerveux. Quand le système nerveux sature, la force chute, la coordination baisse, la motivation disparaît et la stagnation apparaît. Et beaucoup pensent qu'ils doivent forcer encore davantage. Non, ils doivent récupérer. Si tu observes des performances instables, un sommeil dégradé, des douleurs persistantes, des sensations de lourdeur, une perte de nerfs, des séances sans sensation, une motivation en baisse, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un excès de stress d'entraînement. Le pratiquant qui va à l'échec à chaque série toute l'année, au début il y a des progrès rapides. Ensuite c'est un plateau. Puis c'est des douleurs, blessures, et puis pendant quelques mois on ne s'entraîne plus à cause des blessures, donc on régresse. Donc l'échec c'est un outil ponctuel, mais ce n'est pas une méthode permanente. La bonne stratégie, c'est une progression durable. Elle repose sur une alternance charge-récupération, des cycles d'intensité, des semaines modérées, des marges de répétition et une gestion nerveuse. On stimule, puis on laisse adapter. Il y a quelques règles simples à appliquer. La plupart du temps, parfois garder une ou deux répétitions en réserve. Pas tout le temps, mais souvent. Limiter les séries à l'échec. Planifier des semaines plus lourdes et plus légères. Surveille ton sommeil. Observe la performance, pas la fatigue. Fatigue ne veut pas dire efficacité. Donc, si tu veux progresser intelligemment, sans te cramer, tu dois faire attention à ne pas faire de trop. Ok? Alors, je ne dis pas que l'intensité n'est pas nécessaire. Le manque d'intensité, ça bloque aussi la progression. Si la charge est trop faible, si l'effort est trop confortable, le corps n'a aucune raison de s'adapter. Il n'y a pas de signal suffisant. Le problème n'est donc pas l'intensité, c'est l'intensité mal dosée. Et il y a un deuxième piège. Beaucoup de pratiquants progressent, mais ils ne le voient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne mesurent rien du tout. Ils se fient aux sensations du jour, au miroir du jour, à la fatigue, qui sont des mauvais indicateurs. Le miroir, on se voit tous les jours dedans. C'est difficile de voir une progression de jour en jour.
La progression réelle, elle se vérifie avec des mesures. Les charges utilisées, plus tu prends des charges lourdes, plus tu progresses. Ou plus tu fais le nombre de répétitions avec la même charge, plus tu progresses. Le tour de taille, le tour de bras, les mesures en général, les mensurations, des photos comparatives, les performances sur des exercices repères. Et quelque chose qui est quand même assez facile, c'est de voir comment les autres te voient. Quand les autres te disent, tu as maigri, tu as grossi, t'es musclé, c'est souvent un bon indicateur. Sans mesure, le cerveau il conclut trop vite, ça ne marche pas. Avec mesure, on voit souvent ça avance, lentement mais sûrement, et la progression lente, c'est la seule qui dure. On se reverra pour d'autres articles, pour d'autres progressions, et en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. J'en ferai peut-être un petit article dessus. À bientôt!